La prédominante subconsciente ou prédominante yin ou encore haut potentiel émotionnel, une chiffre molle qui ne s'exprime jamais, qui ne dit jamais rien, qui reste dans un coin là où on le met et qui ne donne jamais son opinion. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Même si on observe deux grandes tendances de mode relationnel, il y a quand même des nuances à apporter dans ce propos. Alors tout d'abord, avant de commencer, en cette année 2024, je vous adresse à tous et toutes tous mes vœux d'amour de vous-même, pour mieux le dispenser et le diffuser autour de vous et dans vos relations intimes et la relation d'amour que vous avez à l'autre. Je vous souhaite de développer et d'entretenir la foi en vous, pour vous-même, pour ce que vous accomplissez, de ressentir tout le courage de vous mettre à votre place, d'occuper votre place, de trouver votre place et d'exprimer, de manifester ce qui vous correspond de manifester. Et je tenais aussi à vous remercier pour la fidélité à cette chaîne, fidélité sans laquelle cette chaîne n'existerait pas. Donc je vous en remercie. J'en profite parce que en général, lors des différentes capsules, je vais directement au propos pour perdre le moins de temps possible. Donc je vous souhaite de passer une année 2024 qui va nous demander à tous et toutes de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer dans la manifestation de qui nous sommes. Si c'était déjà, ça avait déjà commencé à opérer pour vous, eh bien, vous allez voir que l'opportunité de maintenir le cap et de manifester, de vibrer votre énergie, énergie transmutée, âme libérée de programmes involutifs pour mieux manifester ce nouveau monde que nous sommes en train de préparer et dans lequel nous participons. Voilà. Alors, et puis je en profite aussi pour vous inviter à aller regarder toutes les informations sur le site internet en lien avec mon activité, toutes les informations en lien avec l'hypnose, ce que c'est, les dernières informations des ateliers, des événements en prévision. Pour pouvoir être informé régulièrement par mail, vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous trouverez sous cette vidéo à la mailing list pour participer, en fait, pour constituer la liste de mails d'après laquelle en fait je vous envoie toutes les informations à chaque fois qu'il y a des événements, des ateliers ou toute nouvelle information. Donc si vous souhaitez être informé régulièrement, inscrivez-vous dans la mailing list que vous trouvez juste en dessous de cette barre d'infos. Alors, le sujet de cette capsule aujourd'hui, c'est la manifestation de la colère et d'impatience chez la prédominante yin ou prédominante subconsciente ou encore au potentiel émotionnel. Il y a chez ces prédominantes de polarité deux modalités relationnelles agissantes. Il y a le mode relationnel évitant et le mode relationnel désorganisé, c'est-à-dire qui va fonctionner, et j'y reviendrai à un autre moment pour rentrer plus dans les détails, qui va fonctionner en alternance entre une modalité relationnelle anxieuse, c'est-à-dire qui va avoir envie d'être au contact de l'autre, tout en ressentant
un inconfort dans la proximité émotionnelle que l'on trouve notamment dans le cas de relations intimes. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas de la plupart des relations qu'on a durant toute une journée ou durant une semaine. C'est-à-dire qu'on va rencontrer différentes personnes avec lesquelles on pourra avoir des échanges très cordiaux, très sympathiques, avec le ressenti d'une certaine connivence à certains moments, et qui vont donner lieu à des échanges et des discussions très riches et nourrissantes par rapport à on va dire des sujets d'intérêt commun. Et pour autant, ne pas rentrer dans une proximité émotionnelle, c'est-à-dire particulièrement celle qui va être amenée à vivre dans le cas d'un relationnel plus intime, c'est-à-dire dans le cas d'amitié et de relations dites romantiques ou amoureuses, ce qu'on caractérise comme des relations amoureuses romantiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général le couple, deux couples. Dans le cas de ces relations plus intimes, c'est-à-dire dans l'amitié et dans le couple, ce qu'on peut éventuellement aussi retrouver avec certains membres de sa famille, ça peut être ses enfants, ou des frères, des sœurs, des parents, peu importe, va de fait être beaucoup plus engageante, c'est-à-dire, ça sous-entend plus engageante, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de proximité émotionnelle. Ça sous-entend qu'on va se rendre, s'ouvrir, et donc ça sous-entend une vulnérabilité, accepter, conscientiser, à se dévoiler dans ce qu'on ressent et qui n'est pas forcément dans des ressentis en lien avec des émotions évolutives, c'est-à-dire de joie ou de bonheur. Ça peut être aussi ce qu'on ressent à certains moments qui peut donner à ressentir de la tristesse, de l'impuissance, de l'incompréhension, de se sentir incapable de pouvoir manifester une attente précise d'une personne qui nous est chère, ou dans une situation ou une autre, dans le cadre du travail ou des études, peu importe. La relation amoureuse ou de couple étant celle qui est la plus engageante dans notre vie, dans la vie de chacun. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend une proximité émotionnelle, donc une ouverture, une révélation de tous les ressentis affectifs, émotionnels, peu importe l'origine de ces émotions, vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on s'ouvre complètement à l'état dans lequel on se sent à un instant T. Donc cette proximité émotionnelle est systématiquement engagée, en tout cas appelée, amenée à être vécue dans le cadre d'une relation intime, avec, donc dans le couple, mais aussi en amitié et dans des relations avec des gens qui nous sont proches, comme des membres de notre famille. Et la difficulté chez la prédominante subconsciente ou prédominante yin, ou bien haut potentiel dit émotionnel, qui est un hyper-empathe, c'est justement cette difficulté à être en lien avec l'autre dans une proximité émotionnelle qui sous-entend de se dévoiler complètement, y compris dans les perceptions, les sensations ou la réalité de ses propres incapacités par rapport à certains sujets ou dans certaines situations. Et là où justement je voulais en venir, c'est que la prédominante subconsciente ou prédominantine ou haut potentiel émotionnel peut
suivant les cas, observer un mode relationnel qui peut être soit complètement évitant, c'est-à-dire dans un mode d'attachement ou un style d'attachement évitant, donc distant émotionnellement parlant. Ça sous-entend que dès que les émotions sont là, il y a une mise à distance systématiquement à un moment dans la relation ou dans une relation qui engage particulièrement la proximité émotionnelle. Donc la relation de couple en fait partie. Ce qui peut donner lieu à expérimenter, quand on est en lien intime ou en couple, en relation intime avec une prédominante subconsciente ou yin ou HPE, qui observe les modalités relationnelles évitant, de sentir une mise à distance émotionnelle régulièrement. Mais il peut aussi y avoir une oscillation de la prédominante subconsciente yin ou HPE entre des moments de distanciation émotionnelle avec les personnes avec lesquelles elle est engagée et d'autres moments où il y a une nécessité d'aller au contact de l'autre, c'est-à-dire d'aller chercher, d'avoir envie d'une proximité de l'autre, physique ou dans la communication, en étant en contact et en échange téléphonique ou par écrit. Et c'est ce qui peut générer justement cette tendance à, pour certains ou certaines, à ne pas s'identifier complètement à une prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, parce que à certains moments, elles ont envie et elles ressentent la nécessité d'aller au contact et à la communication avec l'autre. Mais pour autant, à certains moments, opère, à chaque fois que ça se rapproche ou que un certain temps de proximité émotionnelle a été mis en place, il y a inévitablement en système de protection cette orientation temporaire, on pourrait dire, d'une distanciation émotionnelle qui se met en place. D'où la difficulté, justement, de pouvoir trouver de s'y retrouver, en fait, hein, dans certaines descriptions de la polarité à prédominante subconsciente, yin ou HPE. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais éclaircir. Et notamment, on peut retrouver cette tendance de modalité désorganisée, c'est-à-dire qui oscille d'un mode relationnel évitant à un mode relationnel anxieux, donc qui va au contact, qui veut rechercher la fusion avec l'autre, chez des personnes qui expérimentent le lien d'âme gémellaire et qui sont premiers ou premières de cordée, c'est-à-dire qui sont à l'origine de la manifestation, de la volonté de manifester ce lien concrètement dans la matière, dans la vie terrestre. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était important à mon sens, qui peut répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser quand par exemple vous identifiez que c'est pas tout à fait clair pour vous quand vous entendez un descriptif d'une prédominante subconsciente yin ou HPE qui aurait un mode relationnel à 100% évitant, c'est-à-dire qui met une distance émotionnelle très régulièrement et qui n'a pas à certains moments ces velléités de revenir au contact de l'autre.
Voilà pour cette clarification qui, j'espère, vous apportera une information supplémentaire. Alors dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. Ensuite, chose importante que je voulais vous apporter comme dans le propos d'aujourd'hui, c'est que, et notamment ce mode relationnel désorganisé, qui oscille entre évitant et anxieux, va faire qu'effectivement, à certains moments, la prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, va avoir va manifester une forme d'hyperactivité, va manifester un certain nombre d'émotions, notamment qui peut se traduire par l'expression d'une grande colère relative à certaines situations, que ce soit vis-à-vis de son autre, que ce soit vis-à-vis d'autres personnes, mais en tout cas qui va vraiment être, on pourrait dire, assez explosif. Alors, la prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, peut et va manifester certaines émotions. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est mutique et complètement immobile, qui ne manifeste jamais rien dans sa vie. Ce n'est pas le cas, bien entendu. Simplement, lorsque ça se manifeste, une colère, et qui peut se manifester par rembarrer quelqu'un, dire non à toutes les propositions et se renfermer pendant plusieurs heures ou plusieurs jours à ne pas répondre à aucune sollicitation, que ce soit téléphonique ou par message, SMS, par mail, de se revenir, en fait, se couper de l'extérieur, comme ça peut être de réagir de forme d'expression verbale ou comportementale de façon assez violente. Et c'est ce dont certaines personnes parlent en expliquant le yang, la manifestation yang chez une prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE. Alors il faut savoir que toute manifestation consciente et toute manifestation tangible de l'expression qui peut être écrite, orale ou comportementale est forcément une manifestation de la part yang de soi. Et tout le monde a une part yang en soi. Donc ça, c'est aussi une information que je vous rappelle. Je sais que vous le savez, mais je vous la rappelle. C'est-à-dire que même quand on parle d'une prédominante subconsciente ou yin ou HPE, on a des formes d'intelligence et de manifestation d'énergie yang. C'est ce qu'on appelle le masculin en soi. Fort heureusement, c'est ce qui permet de manifester, de construire un certain nombre de choses dans sa vie, de réaliser toutes les activités qu'on a à réaliser dans une journée, dans une semaine, au cours d'un mois, etc., qui fait qu'on va au travail, on paye son loyer, qu'on remplit son frigo et on maintient et on réalise toutes les activités qui contribuent à la survie et à la manifestation terrestre de notre être. Simplement, chez une prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, il y a une difficulté à être traversé par les émotions qui donc sont des énergies qui appellent à manifester directement un ressenti par rapport à une situation, une proposition ou une personne. Et chez elle, en fait, il y a une difficulté à
exprimer directement ce qui est ressenti sur le moment, parce que ce qui est difficile chez elle, c'est de par cette hypersensibilité intuitive et à l'énergie et à tout l'impact émotionnel qui pourrait être ressenti chez la personne en face d'elle, si par exemple elle lui oppose un non, ou qui peut être tout à fait argumenté, de peur de la blesser, en fait, c'est que finalement, elle ne le fait pas sur le moment. Alors, certaines personnes ont témoigné, et je vous en remercie d'ailleurs, du fait que, en tant que prédominante subconsciente ou yin, que bien sûr que si, qu'elles se positionnaient et que par le fait qu'elles exprimaient quand quelque chose ne leur convient pas. Alors, le positionnement, c'est quelque chose qui est tout autre que la manifestation à un moment donné, où ça commence à être comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tellement explosif en soi de toutes les émotions et donc les énergies qu'on a gardées en soi, de ne pas exprimer sur le moment des choses qu'on ressentait comme juste pour nous et qui vous ont poussé à dire oui à toutes les propositions de votre entourage qui ont pu vous être faites par peur des conséquences de peiner la personne en face de vous. Et il y a des choses beaucoup plus profondes en fait qui sont à l'origine de cette façon de faire, notamment qui amènent en fait à chez la prédominante subconsciente yin ou HPE d'être particulièrement sensible, très au-delà de la moyenne, à l'opinion que peuvent avoir les autres de vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je manifeste une émotion en me disant non, ça ne me convient pas, ou non, je ne sens pas de le faire comme ça, ou pas aujourd'hui, mais peut-être un autre jour, ou non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant ce sujet, moi j'ai l'expérience et j'ai ressenti et expérimenté que en fait ça se passe comme ça, quand du coup on fait ceci, le résultat c'est ça. Quand ça n'est pas exprimé tout de suite, en fait, ou quand c'est exprimé, bien du coup, ça peut potentiellement, en fait, générer une contrariété en face. Alors ça, c'est ce que peut-être vous imaginez en projetant comment l'autre pourrait réagir. Parce que l'autre, en face, peut être, et ça c'est le cas d'un haut potentiel intellectuel ou d'une prédominante consciente ou yang, c'est que elle n'a pas de problème à avoir en face d'elle une personne qui n'est pas tout à fait à 100% d'accord avec sa perception ou en fait son argument ou son expérience, à partir du moment où c'est argumenté et vous venez lui donner des informations qui viennent étayer en fait l'idée qu'elle pouvait avoir de quelque chose. Et ça vient l'enrichir. En tout cas, c'est comme ça qu'elle peut le percevoir. Or, chez la prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, eh bien, le fait de ne pas être d'accord à 100% est perçu et ressenti comme pouvant être à l'origine d'émotions négatives qui peuvent d'une part mettre à l'écart la personne elle-même, c'est-à-dire la prédominante yin, de l'autre personne ou du groupe de personnes auquel elle appartient, mais peut aussi potentiellement générer un conflit qui peut perdurer dans le temps et qui peut faire en sorte que il va falloir porter, gérer les émotions que ressent l'autre en face de la différence des opinions que je peux avoir sur un sujet, concernant un sujet. Bon,
Vous m'avez compris, je ne vais pas développer plus, mais du coup, de cette situation dont les enjeux sont plus profonds, qui est d'accepter que l'autre ou que moi ait des opinions et des perceptions différentes, mais qu'on peut être là pour en échanger et pour s'enrichir mutuellement, et qu'en même temps, ce n'est pas à moi de gérer ou de prendre en charge les émotions de l'autre si je lui dis que je ne suis pas d'accord avec lui ou que je lui dis non, ça ne me dit pas de faire ça maintenant, non, ça ne me dit pas de faire ça tout court, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À force de ne pas exprimer, alors quelquefois chez des prédominantes subconscientes yin ou HPE, il peut y avoir régulièrement quand même une autorisation d'exprimer en face de quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes opinions que soi. Mais pour autant, même si c'est régulièrement exprimé, il y a quand même chez la prédominante subconsciente, yin ou HPE, ce ressenti d'être agressé par l'extérieur, agressé par l'autre parce que les opinions, les perceptions ne sont pas identiques, ou par l'émotion qui peut traverser l'autre et que la prédominante subconsciente peut ressentir comme « waouh, encore une lourdeur de charge émotionnelle que je dois prendre en considération, que je dois traiter ». Or, en fait, c'est pas à vous de le traiter, ça. Mais un autre cas qui peut arriver aussi, c'est que du coup, vous n'exprimiez pas sur le moment, vous ravalez votre langue, comme on dit, et vous dites oui, vous consentez, ou vous ne dites rien et vous faites, vous vous mettez dans le rythme de ce que l'autre ou de ce que les autres proposent de faire, sans donner réellement sur le moment votre opinion concernant la proposition, jusqu'au moment où tout explose parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il suffit que cette même personne, ou quelquefois même pas cette même personne, une autre personne, et ça peut être quelqu'un de plus intime, ça peut être votre autre par exemple, ou quelqu'un qui vous est très proche, et qui vous dit quelque chose, vous propose quelque chose, et à ce moment-là, vous explosez d'un seul coup, et c'est violent. Une prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, qui manifeste une émotion de colère issue d'une contrariété qui s'est accumulée en elle depuis un certain temps, ou de façon générale, est très violente. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour les gens autour ou pour la personne en face. Et notamment, c'est pas du tout une partie de plaisir pour, dans le cas du lien d'âme gémellaire, la prédominante consciente ou yang ou HPI qui est en face. C'est expérimenté comme très violent. Et quelque part, vous pourrez, en tant que prédominante subconsciente yin ou HPE, avoir à un moment donné à expérimenter une autre personne en face de vous, que ce soit en amitié ou dans le cadre d'une expérience de couple, d'une personne qui a la même prédominante de polarité que vous, yin, subconsciente, HPE, et qui réagit et qui fonctionne selon les mêmes modalités relationnelles que vous, de façon à vous renvoyer en miroir, pas inversé cette fois-ci, mais en miroir direct, ce que ça fait quand vous êtes en face et que ça réagit de façon explosive. Voilà. Donc, il y a des moments chez la prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE, où ça sort et c'est un volcan. Ça peut être très court, mais c'est très incisif, c'est très violent et ça cloue le bec. Ce qui fait que, j'en profite quand même pour préciser que, alors vous adaptez suivant les cas de figure dans lesquels vous êtes, hein, bien entendu, mais quand vous avez en face de vous une prédominante yang ou consciente ou HPI avec laquelle vous êtes en lien d'âme gémellaire et avec laquelle vous réagissez de la sorte,
qu'effectivement l'autre en face n'ait plus trop envie de s'y frotter. Donc ne revienne pas au contact ou ne revienne pas dans la relation, tout de suite en tout cas. Quelque part chez elle, ça va générer j'ai envie de dire un micro-trauma qui peut être résorbé, hein, bien entendu, je vous rassure, mais qui va faire que le message renvoyé, c'est « Ok, là, c'est un niveau de puissance de réaction qui est assimilé à... c'est rédhibitoire, c'est la réaction de quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec toi. C'est-à-dire, c'est comme si la personne se ressent violée, être violeur par rapport à la prédominante subconsciente, yin ou consciente, ou lui renvoie le ressenti qu'elle est despote, qu'elle est autoritaire. Alors, je ne rentre pas dans le sujet, hein. Est-ce la réalité ou est-ce la réalité de la manifestation de la prédominante consciente Yang HPI à ce moment-là, ou est-ce que c'est ce niveau d'hypersensibilité empathique qui fait que quelque part, votre réaction, elle est à la hauteur du niveau de votre sensibilité et qui fait que vous allez renvoyer à l'autre quelque chose de très violent, mais qui ne va pas forcément être à la hauteur de la réalité de ce qu'il a exprimé ou manifesté ou de son comportement à ce moment-là. Donc, voilà ce qui peut arriver et voilà comment aussi peut réagir une prédominante subconsciente, ou yin ou HPE, c'est-à-dire que elle réagit. Le truc, c'est que ça, c'est très explosif, c'est très incisif et ça fait très mal. Et ça peut perdurer dans le temps au niveau des effets. Donc, j'en reviens au positionnement, parce que je parle beaucoup de positionnement justement qui est amené à être développé chez la prédominante yin, subconsciente ou HPE. Et certaines personnes m'ont dit, mais moi je suis HPE, je suis prédominante subconsciente, prédominante yin, et je me positionne c'est-à-dire, je dis les choses, je réagis, je ne me laisse pas faire. Oui, certes, mais le positionnement, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, le positionnement, il va être la conséquence d'un mode relationnel plus sécure. C'est-à-dire le moment où vous allez arriver à un style d'attachement dit sécure. Ce qui sous-entend que on est, et vous allez pouvoir être traversé par des émotions et capter un certain nombre d'énergies et d'informations énergétiques concernant un lieu, une situation, la personne que vous avez en face de vous. Et pour autant, y réagir en fonction de ce que vous ressentez de la situation, c'est-à-dire les émotions, les perceptions, les impressions que vous captez, et de pouvoir réagir sur le moment en fonction de ces perceptions, peu importe la façon dont va prendre l'information la personne qui est en face de vous. Mais en même temps, vous allez y réagir de façon posée, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi concernant ce sujet » ou en l'exprimant de façon posée et non pas violente, c'est-à-dire en appuyant là où ça fait mal chez l'autre pour l'enfoncer. C'est-à-dire de pouvoir dire ta façon de percevoir la chose est intéressante et qu'est-ce que tu dis du fait que moi, dans l'expérience que j'ai eue ou dans la perception que j'ai eue, il se soit passé ça et ça m'est donné ça comme information. Parce que du coup, c'est pas du tout la même chose que ce que tu es en train de me dire.
Et eh bien, à chaque fois, j'ai observé que la chose se présente de telle façon, si j'y réagis et si je manifeste de telle façon, eh bien voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce qui fait que, du coup, j'ai telle façon de faire, de telle façon de faire. Voyez ? Donc, c'est différent, en fait. Alors, un positionnement, c'est pas uniquement à un moment donné de pouvoir exprimer un mécontentement ou quelque chose qui est ressenti de façon brute, c'est pouvoir être bien connecté à soi au moment où les choses et les situations se passent, la discussion a lieu, l'événement a lieu, de bien ressentir les émotions qui traversent et donc se laisser traverser par les émotions pour pouvoir écouter le message et l'invitation à la réponse qu'elles amènent et ensuite manifester cette réponse de la façon, j'ai envie de dire, appropriée. Et il y a une personne qui, de prédominante subconsciente, à un moment donné dans une séance, donc en état modifié de conscience, qui, concernant ce sujet, a reçu l'information que je vais vous donner et qui, à mon sens, peut servir à tout le monde. C'est adresse-toi aux personnes en les regardant dans les yeux et avec de la douceur. Comme ça, on ne se fait pas agresser. Parce que, est-ce que du coup, la façon dont vous percevez le monde, qui est très agressive pour vous, ne viendrait pas du fait de votre façon de percevoir les gens, leurs intentions, et de répondre de façon explosive en attendant peut-être un petit peu trop de temps avant d'exprimer ce que vous avez exprimé. Donc en d'autres termes, pour pouvoir manifester, installer un positionnement clair, ça veut dire faire un choix, décider d'une orientation, rentrer dans un échange de communication soutenu avec quelqu'un, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout ou sur certains points, tout en continuant de développer l'argumentaire, parce qu'en même temps, on peut aussi apprendre de l'autre et des expériences de l'autre concernant un sujet, de la même façon que vous pouvez aussi amener votre propre perception et votre propre expérimentation des choses. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement. Donc, à partir du moment où on arrive à rentrer dans un mode relationnel sécure, on est en capacité de mieux se positionner. Ce qui veut dire de dire les choses en regardant les gens dans les yeux, en écoutant ce qu'on ressent et en les exprimant, en y mettant la forme, c'est-à-dire avec de la douceur. Voilà. Et de cette façon, on ne se fait pas agresser. Et si l'autre en face devient agressif, à partir de là, eh bien, c'est un problème qui lui appartient de regarder. Mais vous n'avez pas à prendre en charge l'émotionnel de l'autre. D'accord ? Alors effectivement, après, il y a aussi des choses qui viennent intervenir dans un positionnement bien installé. Chez certaines personnes dont c'est le cas, qui ont un positionnement bien installé, il peut y avoir des moments dans la vie, comme de la fatigue par exemple, ou des périodes de la vie où on est traversé par des troubles de l'humeur, d'accord, des changements d'humeur. On peut effectivement réagir au quart de tour, pas de façon douce et adaptée et appropriée dans la conversation. Et effectivement, ça peut amener à quelque chose de très réactif et de pas forcément constructif. Mais bon, rien n'est immuable. À ce moment-là, quand on s'en rend compte, on est en capacité de pouvoir revenir dans l'échange en s'excusant de sa réaction, hein, ça peut arriver, voilà. Ça fait pas de vous une méchante ou une vilaine personne.
simplement, vous revenez en constatant que oui, là, effectivement, vous êtes un petit peu emporté alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Voilà. Donc, un positionnement, c'est ça. Un positionnement clair, c'est ça. Et donc, ça sous-entend, pour une prédominante subconsciente ou yin ou HPE, ce qui n'est pas justement bien installé chez elle, parce que ces formes d'intelligence qui amènent justement à manifester un positionnement clair ne sont pas encore assez développées. C'est un potentiel encore inaccompli chez elle, et donc elle a à le développer. Et ça va se développer par le fait, ce qui va amener à confirmer ce développement de ces formes d'intelligence beaucoup plus neurogauchères chez la prédominante subconsciente ou yin ou HPE, c'est le fait qu'elle va commencer déjà à, dans un premier temps, identifier les émotions qui la traversent. C'est moi, c'est l'autre, ça vient d'où, qu'est-ce que c'est? Déjà, la première chose, identifier les émotions, et donc pour ça, être traversé. Et puis ensuite, en fonction de cette identification, de pouvoir s'exercer à exprimer ce qui est ressenti. Et c'est pas chose aisée pour une prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE. D'accord ? Et même quand on a une prédominante subconsciente yin HPE qui est dans une logorée verbale à certains moments, ce sont souvent des paroles qui sont très émotionnelles, d'accord, mais qui ne sont pas forcément dans une communication où il y a eu au préalable une écoute, un accueil des émotions qui ont traversé et qui peuvent amener par exemple à pleurer ou à ressentir de la tristesse ou de la joie ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est accueillir ça, se laisser traverser. Et une émotion, ça ne nous définit pas. Hein, c'est une information qui est en lien avec une situation, une mémoire, peu importe, d'accord ? Et ça vient donner une information, voilà, qui amène à une manifestation. Donc, voilà ce que c'est que le positionnement, ok ? Et c'est une chose différente que de réagir de façon très régulière en ayant la sensation d'être un guerrier ou une guerrière qui est là avec l'armure et puis la lance ou l'épée prête à trancher tout ce qui l'approche trop près. D'accord ? Ça c'est encore différent parce que ça c'est aussi souvent expérimenté chez les prédominantes subconscientes ou yin. D'accord ? Et puis il y a, pour finir aussi ce que je voulais aborder, la notion d'une très grande impatience chez la prédominante subconsciente, ou yin, ou HPE. Et notamment quand, par exemple, quand vous expérimentez ce lien d'âme gémellaire, quand vous commencez à un moment donné à avoir tout un tas d'informations concernant ce lien d'âme gémellaire, quand par exemple auparavant vous n'étiez pas éveillé justement à la qualité du lien que vous expérimentiez avec cet autre. Et c'est là où justement vous pouvez en tant que prédominante subconsciente yin ou HPE penser que vous êtes premier de cordée alors que vous êtes second de cordée. Quand tout un tas, à un moment donné, les informations arrivent. D'accord ? Concernant comment ça fonctionne dans ce lien, qu'est-ce que c'est ce lien, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Parce que vous avez dans les formes d'intelligence qui sont particulièrement développées et beaucoup plus haut que la normalité des individus de votre tranche d'âge, d'accord ? C'est que vous avez cette capacité de capter les informations, de perception d'informations, alors même qu'elles ne sont pas manifestées, d'accord ? Donc vous avez des capacités prémonitoires ou médiumniques ou de perception télépathique, quoi d'autre encore ? Tout un tas d'informations dues à votre hypersensibilité empathique. Et une fois que vous avez ces informations,
vous avez tout compris. C'est ça souvent ce qui est témoigné. C'est bon, j'ai tout compris. Et à partir du moment où vous avez tout compris, c'est bon pour vous, vous êtes guéri. C'est bon, ça ouvre le champ. Et là maintenant, ça y est, il n'y a plus qu'à être ensemble avec l'autre. Et à ce moment-là, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre n'est pas là, ou peut-être quelquefois la prédominante consciente, ou Yang, ou HPI, ne veut plus du tout entendre parler de vous. Et peut-être aussi, vous vous rendez compte qu'elle vous a bloqué, ou qu'elle vous fuit, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus vous voir concrètement dans la matière, d'accord ? Elle ne vous répond pas au téléphone, etc. Et vous ne comprenez pas, du coup, puisque vous avez compris de quoi il s'agissait, que l'autre, ayant ces informations, eh bien, déjà, vous pouvez avoir envie de lui expliquer tout ça. Et même si l'autre a les informations, vous ne compreniez pas pourquoi, ça y est, maintenant, on peut être en couple. On a compris, j'ai compris. Donc maintenant, on va pouvoir y aller, on va pouvoir être ensemble physiquement, et puis ça va se faire. Mais en fait, non. Et c'est là l'erreur souvent chez les prédominantes subconscientes, Yin ou HPE, que j'observe, c'est que parce que de vos capacités à percevoir les informations avant même qu'elles soient encore finalisées, ce que vous percevez, c'est la finalité, le potentiel de ce que ça peut devenir quelque chose. Mais ça ne suffit pas de percevoir ça. Maintenant, il va falloir expérimenter, c'est-à-dire réaliser tout le chemin et passer par toutes les expériences qui vont amener à manifester la finalité que vous avez perçue, vous. Que ce soit par des flashs visuels, par des perceptions auditives, par des perceptions en rêve, peu importe la façon dont vous avez de capter ces informations. Et là, le challenge d'une prédominante subconsciente, ou Yin ou HPE, il reste toujours le même, qu'il soit premier cheminant ou second cheminant. C'est de pouvoir réintégrer son corps, incarner, développer ses formes d'intelligence en lien aux consciences intellectuelles et corporelles, de façon à pouvoir être traversé par les émotions et toutes les informations qui sont dans ce monde, dans l'expérience de ce monde, et d'établir une différenciation entre la vie intérieure, la vie psychique, le monde interne et le monde extérieur. Et de ne plus ressentir cette ultra-porosité entre les deux qui fait que quand je suis en contact avec des gens, eh bien, je ne sais plus dans ce que je ressens, d'où ça vient, ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dois faire. Voilà, de rentrer beaucoup plus dans les expériences sans avoir cette peur. Donc, en d'autres termes, quand vous pensez prédominante subconsciente ou Yin ou HPE, être guéri parce que vous avez tout compris parce que vous avez cette capacité de capter les informations relatives à ce qui se joue dans ce lien d'âme gémellaire, au niveau cosmique, au niveau énergétique, c'est un couple sacré, c'est un couple alchimique, eh bien, pensez que ça y est, avec ça, tout va bien se passer. Non. Il vous manque d'expérimenter. Vous êtes invité à expérimenter. Et vous pouvez expérimenter d'investir vos intelligences inaccomplies dans tous les aspects de votre vie. Pas forcément uniquement dans l'interaction avec votre autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous.